Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 3, je vais lire à partir du verset 1. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste, qui se met à proclamer dans le désert de Judée: changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit: c'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille, et il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Je vais m'arrêter là pour notre lecture. Voilà donc, nous nous trouvons dans le début du ministère de Jean le Baptiste. Jean, qui est un contemporain de Jésus, qui est né quelques mois avant Jésus, et il va commencer à annoncer, à prêcher la bonne nouvelle, prêcher un message de repentance. Il va commencer comme justement par sa prédication à annoncer la venue de Jésus-Christ, à annoncer le fait que le royaume des cieux était proche. Et Jean, il nous est dit au verset 3, il est ce prophète qui avait déjà été annoncé par Ésaïe il y a à peu près 700 ans de ça, et on peut retrouver cela dans Ésaïe chapitre 40. Et donc, Jean fait partie du plan de Dieu. Il est comme le résultat de l'accomplissement, de l'exécution de la promesse de Dieu. Et qu'est-ce que Jean est en train de prophétiser? Eh bien, il est en train d'annoncer le message de l'évangile. Et je vais continuer ma lecture. Donc, à partir du verset 4, Jean avait un vêtement fait de poils de chameau, une ceinture de cuir autour de la taille, il mangeait des sauterelles, du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région voisine, de la rivière du Jourdain, venaient à sa rencontre. Verset 6, ils reconnaissaient publiquement leurs péchés, et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean les baptisait dans le Jourdain. Et donc, Jean va annoncer la bonne nouvelle, je disais tout à l'heure, de l'évangile. Il va commencer à proclamer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il va proclamer en fait? Il va proclamer ceci: changer de vie, au verset 2, car le royaume des cieux est tout proche. Voilà un message, peut-être que nous ne proclamons plus autant, que nous ne prêchons plus autant. Aujourd'hui, nous avons tendance à comme prêcher, partager, Jésus guérit, Jésus va te bénir, mais ce n'est pas du tout le message que Jean-Baptiste prêchait. Lorsque tu parles à quelqu'un de l'évangile, est-ce que tu lui parles simplement du fait que Jésus peut lui apporter la paix, que Jésus peut le guérir de sa maladie? Lorsque tu parles à un ami, à un collègue de travail, est-ce que c'est uniquement de cela que tu parles? Je crois que si nous parlons de cette façon-là, lorsque, eh bien, c'est un évangile à moitié, c'est une partie de l'évangile. Mais l'évangile n'est pas simplement venu pour guérir les malades. L'évangile n'est pas simplement venu pour apaiser peut-être les tourments de nos cœurs. L'évangile n'est pas simplement venu pour libérer de la dépression. C'est bien plus profond que cela. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tu peux être guéri physiquement, tu peux être guéri moralement, psychologiquement, tu peux être guéri d'une dépression, d'un diabète, d'un cancer, et aller en enfer. La réalité, c'est qu'en enfer, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé, c'est que je sois sauvé. Et pour cela, il faut qu'il y ait un changement de vie radical. Et c'est cela la repentance. C'est cela le message que Jean-Baptiste va annoncer. Il va dire: changer de vie, car le royaume des cieux est proche. Jésus revient, il va y avoir le temps du jugement. C'est cela qu'il est en train de dire. Et ce message, il s'adresse à toi qui ne connais pas Jésus-Christ, mais aussi à toi qui peut-être un jour a donné ta vie à Christ. Tu as peut-être bien commencé, tu vas démarrer une nouvelle vie, tu as démarré la course avec Christ. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu es revenu sur ta vie d'avant? Est-ce que tu es revenu dans ton péché d'avant? Ou est-ce que tu continues de marcher dans ce changement de vie profond? Et c'est ce que Jean-Baptiste va annoncer. Lorsque l'on regarde les paroles de Jean-Baptiste, il va même parler aux pharisiens, aux religieux, en leur disant: mais espèce de vipère, race de vipères.
Et on peut considérer, on peut se dire, mais ces paroles sont dures, Jean-Baptiste était dur. Non, Jean-Baptiste n'était pas dur. Jean-Baptiste était un homme qui aimait les autres. Et parce qu'il aimait les autres et qu'il voyait le danger justement de leurs agissements, les conséquences de leurs agissements, il voyait ces hommes et ces femmes qui pouvaient aller en enfer s'ils ne changeaient pas de direction. Alors le message de Jean-Baptiste était un message honnête, un message de vérité et donc un message d'amour. Et c'est le même message que nous devons continuer de proclamer en disant attention, si tu ne changes pas de comportement, si tu ne changes pas de vie, tu vas aller en enfer parce que la conséquence, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, Jean-Baptiste ne voulait pas prêcher autre chose. Ne voulait pas prêcher un message, j'allais dire, ramolli, amoindri, atténué. Parce que la réalité, c'est que l'enfer, c'est l'enfer, et l'enfer ne peut être atténué. L'enfer, c'est la souffrance pour l'éternité. Et donc, le message que nous devons annoncer, et le message que je veux te partager, c'est change réellement de vie. Ne te limite pas à des apparences. Ne te limite pas à venir tous les dimanches dans un lieu de culte. Ne te limite pas à élever quelques prières, à écouter des vidéos sur YouTube, à écouter des chants de louange sur YouTube, mais que ta vie soit réellement changée et transformée, parce que le royaume des cieux est proche. Et ce qui a été annoncé par Jean-Baptiste il y a 2000 ans est encore plus une réalité aujourd'hui. Et lorsqu'il dit que le royaume des cieux est proche, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Jésus, bien sûr, allait venir. Ça signifie aussi que le pouvoir du péché allait être mis, allait terminer. Le pouvoir du péché allait s'arrêter parce que Jésus-Christ allait être ressuscité. Mais la réalité, c'est que ce pouvoir ne peut s'exercer que pour ceux qui se repentent réellement, que pour ceux qui ont réellement le désir de changer de vie. Et lorsque le message de Jean-Baptiste était annoncé, qu'est-ce qu'il provoquait, ce message? Et je vais passer là au verset 6. 5 et 6, il nous est dit que les habitants de Jérusalem, là, de toutes les contrées, venaient dans le désert, près du Jourdain, pour entendre ce message de repentance. Ce message qui devait bousculer. Il bousculait à tel point qu'au verset 6, il nous est dit que les gens là qui venaient là, ils reconnaissaient publiquement leurs péchés. Et Jean les baptisait dans le Jourdain. Ces hommes et ces femmes étaient puissamment, profondément touchés. Ils venaient là peut-être avec des façons de penser. Ils venaient là avec leur fardeau, leurs péchés, leur apparence. Mais lorsqu'ils recevaient vraiment la réalité du message de l'évangile, il n'y avait plus d'apparence. Ils témoignaient publiquement, ils confessaient publiquement leurs péchés. Ils reconnaissaient, moi je suis voleur, moi je suis adultère, moi je suis un hypocrite, moi je suis un assassin, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ils étaient confondus par l'amour de Dieu dans leur vie. Et ils ne se disaient pas, oh mais je ne veux pas que les autres sachent qui j'étais, peu importe qui ils étaient, parce qu'ils savaient que Jésus-Christ changeait, leur vie était capable de transformer leur vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on va avoir tendance à cacher, tendance à se dissimuler, et derrière, en fait, d'une certaine façon, avoir une forme d'hypocrisie. Mais Jésus n'est pas venu changer ceux qui étaient parfaits. Jésus est venu changer et transformer ceux qui sont prêts à reconnaître leurs péchés, ceux qui sont prêts à reconnaître leurs faiblesses. Si tu veux être dans la dissimulation, le Seigneur ne pourra pas changer ton cœur, le Seigneur ne pourra pas changer ta vie. Mais si tu es prêt à confesser ce que tu fais, et je rajoute, il nous est dit qu'il le faisait publiquement. Parce que ces hommes et ces femmes se disaient, mais peu importe qui j'étais, parce que je crois que Christ est capable de me donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et Dieu veut transformer des hommes et des femmes qui sont honnêtes, qui sont vrais, qui ne veulent pas être dans l'hypocrisie, qui ne veulent pas être dans des parades, dans la superficialité. Et je crois que ça, c'est une marque vraiment d'une vraie transformation. Un homme, une femme qui ose dire, voici ce que je suis. Mais Jésus-Christ est capable de me changer. Je veux que Jésus-Christ me change. Mais si le Seigneur, le Saint-Esprit commence à te parler, et que le Saint-Esprit commence à te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je change pour toi? Et que toi, tu viennes devant Jésus en disant, mais moi, j'ai pas fait grand-chose de mal.
Jésus, il n'y a pas grand-chose à changer dans ma vie, alors le Seigneur ne va pas intervenir. Mais si tu réalises réellement ta pauvreté spirituelle, si tu réalises réellement que, avec ton caractère, tes agissements, et je parle aussi pour moi, nous ne méritons rien, eh bien là, l'amour de Dieu tombe sur nous. Nous sommes comme à nu devant lui et nous reconnaissons. Voyez, peut-être que si tu te compares aux autres, oui, aux autres, tu es un homme bon, tu es une femme qui a de la valeur, qui a plein de valeurs. Tu es une femme qui peut être honorée aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde, d'accord, mais comparé à Jésus-Christ, nous ne valons rien. Comparé à Jésus-Christ, nous pouvons tomber comme honteux devant lui. Et dire réellement, Seigneur, je te demande pardon pour qui je suis. Et lorsqu'on commence à avoir réellement cette attitude, que fait le Seigneur? Il ne vient pas t'écraser, il ne vient pas te condamner, mais il vient te revêtir de lui-même. Et donc, dans cette confession publique de ces hommes et de ces femmes qui étaient touchés par le message de l'Évangile, il y avait comme cette attitude qui dit, eh bien, je ne veux plus me cacher derrière des apparences, mais je veux me laisser revêtir par toi, Seigneur. Je veux me laisser couvrir par toi. Je veux que toi, tu me revêts d'un vêtement nouveau, d'un vêtement royal. Mais pour que tu sois revêtu de ce vêtement royal, il va falloir arrêter d'être dans l'hypocrisie et marcher réellement dans la vérité. Être un homme, une femme honnête devant Dieu et confesser ton péché. Dire, Seigneur, je te demande pardon parce que voilà ce que j'ai fait. Confesser son péché, ce n'est pas simplement dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Ça ne veut rien dire, cela. De quel péché es-tu en train de parler? Qu'est-ce qui est honteux que tu as fait devant le Seigneur et que tu es prêt à confesser? Et c'est cela qui va changer les choses dans ta vie. Et puis lorsque tu vas commencer à rentrer dans une vie de vérité devant le Seigneur, une relation honnête avec ton Dieu, lorsque tu vas commencer à être honnête avec l'église dans laquelle tu te trouves, lorsque tu vas commencer à arrêter de te dissimuler, arrêter de te cacher, arrêter d'être dans l'apparence et réellement, comment dire, montrer les sentiments que tu as dans ton cœur, alors là, le Seigneur va intervenir. Là, tu vas commencer réellement à avancer avec le Seigneur. On voyait que dans cette foule, et je vais m'arrêter là-dessus, il y avait deux types de population. Il y avait ces hommes, ces femmes qui étaient sincères devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés et il nous est dit, Jean les baptisait dans le Jourdain. Et puis on voit qu'il y a une autre population. Jean verset 7. Au verset 7, Jean vit que beaucoup de pharisiens, de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Et il leur dit, espèce de vipère. Je crois que nous devons choisir. Nous devons choisir si nous voulons être des hommes et des femmes honnêtes devant le Seigneur. Et ce sont ces hommes-là qui vont passer réellement, ces femmes-là, ces hommes et ces femmes-là qui vont réellement passer de la mort à la résurrection. Et puis il y a une autre espèce, un autre type d'hommes et de femmes, qui sont les hypocrites, qui sont dans une forme presque de légalisme. Je veux me faire baptiser, d'accord, mais est-ce que tu es réellement sincère avec le Seigneur? Parce que si tu n'es pas sincère avec le Seigneur, eh bien je crois que ce sont les mêmes paroles qui résonneront. Race de vipères. Soyons honnêtes avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas de jouer, j'allais dire, un jeu, de jouer les apparences, mais de réellement se dire, Seigneur, je vais être réellement transformé. Parce que je réalise que là se joue mon éternité, ton éternité. Amen.